Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, il est frais de 2 heures de l'après-midi. Je prends un petit break pour prendre un peu d'oxygène et venir vous parler. Parce qu'en fait, j'ai pas sorti dehors depuis dimanche, en fait. Depuis dimanche, depuis ma dernière vidéo que j'ai fait avec vous. Je n'ai pas sorti dehors. Et le froid est un peu moins pire aujourd'hui. Vraiment moins pire. Ça fait vraiment 2-3 semaines là, que c'est insupportable. Mais aujourd'hui, enfin, on respire un peu plus. Dans la maison, c'est supportable. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail. C'est le début de l'année, donc beaucoup de gens ont des projets. Beaucoup de mes clients remettent à neuf leur site ou repensent leur vie, repensent leurs activités. Donc c'est un bon moment pour moi. En tout cas, le début de l'année comme ça, c'est un moment où généralement j'ai beaucoup de travail. Janvier, février, c'est assez intense. Au niveau de la diète, c'est pas encore très difficile parce que je suis encore en transition. Il me restait des melons et des mangues cette semaine, donc je suis en train de terminer ces choses-là. Et dimanche prochain, on va aller acheter de la nourriture, donc ça va être le nouveau style qui va commencer avec plus de verdure, plus de jus, des jus verts plutôt, et en tout cas, beaucoup moins de fruits sucrés. Ça va être une belle expérience. Je me mets en position tranquillement. Donc, c'est déjà commencé, mais la semaine prochaine, ça va s'intensifier. Je n'aurai plus de fruits sucrés. Et c'est là que ça va être le vrai défi. Parce que il y a des moments de la journée où j'ai le goût de sucre. Où c'est un peu comme au lieu d'un café, on peut prendre un fruit sucré. Ou pour certains, vraiment du sucre pur. Et ça donne vraiment un boost. Et là, je n'aurai plus ça. Et j'aurai même pas le droit au café. J'aurai pas le droit à la caféine non plus. Ça va être intense. Et je suis très excité quand même. C'est une belle aventure parce que je sais que ça va être. Ça va m'aider dans tous les niveaux de ma vie. Parce que vraiment, là, je m'enligne vers ça, vers la phase 1.5 du Green Life Food Cuisine de Gabriel Coussens. Après ça, février, phase 1. Mars, phase 1, mais avec beaucoup plus de jus. Avril, jeûne à l'eau. Donc je pense que ça va rentrer doucement vers le jeûne à l'eau. Si j'ai la discipline et la volonté, je crois l'avoir. On va voir. Et je souhaite l'avoir. Si je l'ai, ça va bien aller cette année. Ça va être moins un choc quand je vais commencer mon jeûne à l'eau. Parce que l'année passée, j'étais un peu naïf. Mais ça a bien passé quand même. Parce que je faisais du jeûne intermittent. Mais mon dernier repas, c'était un burger chez IW. Donc, c'était un peu intense. Là, par contre, ça va être tout doux. Parce que mes derniers repas, ça va être en fait des jus. Et cette année, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je sais à quoi m'attendre. Donc, c'est excitant. J'ai hâte de traverser à travers cette épreuve. Parce que c'est une épreuve. Ça va être les 4 prochains mois qui vont être les plus difficiles. Et aussi peut-être un mois après. Parce que ça prend un bon mois pour revenir d'un mois de jeûne, en fait. C'est le même nombre de jours que ça prend quand on revient. Donc si je jeûne 30 jours, j'ai un autre 30 jours là, où je dois faire attention, je dois revenir tranquillement, je peux pas recommencer à manger n'importe quoi. Donc en fait, j'en ai jusqu'au mois de mai. Et après, je sais pas, je vais voir comment ça va aller, je vais voir les révélations que je vais avoir eues. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est de faire cette expérience. Et si ça vous tente de la faire en même temps que moi, ben allez-y, ça fera des belles expériences à partager. J'ai trouvé un site web intéressant à propos du régime que je vais suivre. C'est une page que je n'avais pas encore découvert à propos du centre Tree of Life, qui est le centre de Gabriel Coussens. Et j'ai trouvé un autre site hier où il y a des recettes. Des recettes pour la phase 1, phase 2 et les phases 1.5. Et il y a aussi la charte, la liste des produits qu'on peut manger. Donc, ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien en dessous. Ça pourrait vraiment vous aider si vous n'avez pas le livre. C'est sûr que c'est en anglais, mais c'est assez simple puisque c'est des recettes. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous. Moi, c'est des recettes que je vais tenter d'essayer. J'ai trouvé ça cette semaine, donc j'ai malheureusement pas eu le temps hier et aujourd'hui de revenir vers ça. J'avais trop de travail.
Et hier, j'étais un peu fatigué aussi, donc j'ai pris des siestes. Donc ça m'a pas laissé le travail, ça m'a pas laissé de temps pour finir euh, ma dreamline, mes résolutions pour l'année, toutes ces choses-là, même mon infolette. Donc j'ai hâte à vendredi, où ça sera ma journée à moi, où je pourrai terminer ces choses-là sans compromis. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent, des idées au niveau pour faire des économies dont je vais vous parler dans les prochains jours ou les prochaines semaines, quand je vais les avoir appliquées. Et je continue de chercher des nouvelles manières pour gagner de l'argent. Bon, en fait, il y a beaucoup de manières aussi qui sont juste de moins en dépenser, de repenser les dépenses, puis d'éliminer certaines choses qui ne servent à rien. Donc, comme j'ai parlé cette semaine de Bell Canada, j'ai l'Internet, le téléphone et la télévision avec eux. Ça me coûte 150$. J'ai pas besoin de la télévision et j'ai pratiquement pas besoin du téléphone. Donc le téléphone, on m'a suggéré une place que ça pourrait me coûter à peu près 5 ou 6$ par mois pour juste un téléphone de base. Dans le fond, un numéro de téléphone qui est redirigé vers mon téléphone. Donc, ça pourrait être intéressant. Je vais vous en reparler quand je vais l'avoir fait, si ça fonctionne bien. Une autre idée qui m'est venue hier, quand on va avoir déménagé en hauteur, qu'il va y avoir beaucoup de soleil. Donc, peut-être commencer à expérimenter avec des panneaux solaires pour payer moins d'Hydro-Québec. Parce que franchement, encore là, Hydro-Québec, c'est un monopole ici. Puis ça nous oblige à payer des prix. On n'a pas de choix, on n'a pas d'autres choix, on n'a pas d'autres options. Il n'y a pas d'autres options autres que l'électricité. Bon, il y a le gaz, mais il faudrait que la maison soit déjà faite pour ça. Alors, si je peux avoir des panneaux solaires pour mes besoins de base, l'ordinateur, le chauffage, les choses de même, j'en serais très heureux. Comme ça, j'aurais pas besoin de payer beaucoup. Donc, ça reste à voir. Comme vous voyez, il y a beaucoup de neige. Donc, il y a neigé encore cette nuit, hier. Mais la neige, ça me dérange pas tant que ça. C'est beau, la neige. Ce qui me dérange, c'est le froid. Parce que vraiment, depuis 2 semaines, ou je dirais même 3 semaines, on ne savait plus où se mettre. Juste le fait d'avoir 3 épaisseurs de gilet, des 2 épaisseurs de bas, ça devient dur pour le moral. J'avoue qu'hier, ça a été difficile. Aussi, le fait qu'il n'y a pas de soleil. Hier, il n'y avait pas de soleil. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Et puisque j'ai pas sorti en plus, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière dans ma maison. Et une chance que je suis très heureux, fondamentalement heureux, puis que j'ai des belles choses dans ma vie, parce que j'avoue que ça serait difficile. J'ai des petits moments où j'ai des pensées noires qui passent devant ma pensée, ou dans ma pensée. Mais je suis toujours ramené à moi-même par ce que je suis, par mon œuvre, par mes idées. Et si j'avais pas ça, je pense que ça serait difficile. Donc je peux comprendre ceux qui sont un peu dans le vide parce qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'œuvre, ils ont rien. Et je peux comprendre que c'est difficile pour eux en ce moment parce que c'est pas le fun de sortir. Comme moi, j'ai pas eu le goût de sortir parce que j'ai pas mis le pied dehors depuis dimanche. Et je m'en sens pas coupable du tout parce que c'est tellement froid que c'est pas le fun. Je pouvais même pas avoir ma caméra non plus parce que mes mains gelaient. Aujourd'hui ça va, mes mains sont pas trop gelées. Et en plus j'ai des nouvelles mitaines très très chaudes. J'en ai absolument besoin pour le reste de l'hiver si je veux être capable de filmer. Mais bon, c'est sur ça que je vais vous laisser pour l'instant. Moi, je vais retourner travailler. Puis, merci d'être à l'écoute. On se revoit demain.